Hello à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je suis Lucie, on est dimanche et comme chaque dimanche, on se retrouve ensemble pour jardiner. La gestion du potager et le jardinage de manière générale tournent autour de 4 axes. Le premier, les semis. Donc on fera forcément un point semis chaque dimanche pour voir où ça en est, pour voir comment elle pousse, à quoi ça ressemble et quelles difficultés on peut rencontrer. Ensuite, le deuxième point, c'est les plantations. Donc là, on est au mois de mai, c'est le mois des plantations, donc on va pouvoir se faire plaisir et planter à tout va. Troisième point, on va faire un point entretien. Effectivement, pour pouvoir avoir un potager qui donne, il faut effectivement faire quelques, on va dire, tâches d'entretien, notamment sur la terre, sur les fleurs fanées, etc., etc. Et le quatrième point tourne autour de la récolte. La récolte et aussi sa transformation. Donc, on va commencer par faire un point sur les semis. Alors aujourd'hui, on va semer des haricots verts. Donc, on va semer deux variétés, les fins de bagnole et les extra fins sans fil, les haricots nains. Donc là, c'est les fins de bagnole. Je les mets à tremper un petit peu dans l'eau. Hop. Alors, on prend des godets, on les remplit de terreau. On va prendre nos graines qu'on a fait tremper et toutes celles qui sont à la surface qui flottent, on les retire. Elles ne vont pas germer. Hop, et on va pouvoir mettre 4, 3, 5 graines par pot. Comme ça, si certaines ne prennent pas, on en aura d'autres. Et on réitère avec l'autre variété de l'eau et toutes celles qui sont à la surface qui flottent, on les jette. On arrose, on recouvre légèrement, on tasse, on arrose encore et voilà, petite étiquette. Donc passons maintenant au repiquage. On va repiquer la betterave. Alors on l'a semée il y a quelques semaines. La voilà prête à être repiquée, c'est-à-dire on va la mettre en godet individuel. Alors même si vous avez semé une graine par une graine dans chaque pot, en fait, une fois qu'elle a atteint son nombre de feuilles, il faut la replanter, la repiquer dans un autre godet afin de lui donner un autre substrat et qu'elle ait, on va dire, les nutriments nécessaires pour continuer de grandir et surtout l'espace pour pouvoir développer ses racines. Donc là, vous voyez, on a un plant de betterave. C'est fou quand même de se dire que ce petit truc-là, bon déjà on est parti d'une graine minuscule, maintenant on a ça. Donc là, vous avez les cotylédons, donc c'est les deux premières feuilles qui apparaissent. Et ensuite, vous avez les deux premières vraies feuilles. Donc moi, je les repique à ce stade une fois et je vais les repiquer encore une deuxième fois quand elles auront encore poussé. On le fera ensemble d'ailleurs. Et c'est de la betterave arc-en-ciel celle-ci. Elle est, vous savez, c'est les betteraves roses, un peu fluo, avec des tours tout blancs. Elle est magnifique, elle est belle à regarder, elle est bonne à manger en plus. Donc voilà, on est parti, on repique la betterave. On prend nos betteraves à repiquer, on va venir les démoter. Donc les séparer de la motte pour récupérer chaque petite plantule. Alors on y va délicatement parce que c'est très fragile. Et voilà. Alors on fait des trous avec le doigt, un bout de bois, un plantoir, ce que vous voulez, un crayon. On va venir pincer les racines, c'est-à-dire les couper, puis mettre la plantule jusqu'au collet dans la terre et on vient tasser délicatement. Vous voyez ça? En fait, c'est ça qui va donner la betterave, c'est ça qui va grossir. Hop, on pince la racine et on met dans le trou. Le fait de pincer les racines va permettre à justement cette petite tige de se développer, de se transformer en grosse betterave. Un trou, la plantule jusqu'au collet, c'est-à-dire à partir des premières feuilles. On n'oublie pas, on arrose et on les fait tremper pour une bonne reprise. Alors ici, on n'a toujours pas planté les tomates parce que j'attends les seins de glace. Je me suis fait avoir une fois, peut-être même deux. Donc cette année, je ne me ferai pas avoir. J'attends vraiment que les seins de glace passent pour pouvoir planter les tomates. Du coup, on va pouvoir planter les choux-fleurs. On travaille la terre, j'ai rajouté du compost maison. Je fais un trou tous les 30 cm et je vais venir mettre ma plantule jusqu'au collet. J'arrose, je paille tout autour
Et je finis par mettre des protections puisque les limaces continuent de tout dévaster. Et c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour les protéger. Là, on va enchaîner avec les brocolis. Donc, un trou tous les 30 cm. On prend la plantule qui a préalablement baigné dans l'eau et on vient la mettre dans le trou, directement la motte. C'est assez pratique. Hop, regardez, on a bien le système racinaire et on vient mettre la motte dans le trou et on vient recouvrir puis tasser jusqu'au collet. Et voilà. Là, on va planter la coriandre. Donc là, j'avais semé de la coriandre, mais comme vous pouvez le constater, il y a aussi du chou qui a réussi à se semer avec. Incroyable. Donc je vais prendre les mottes, je vais les démêler, je les mets vers le bas pour pas les abîmer, qu'elles ne soient pas en contact de la terre. Je viens, je tasse et je recouvre. Maintenant qu'on a fini de planter les crucifères et la coriandre, on va passer aux fleurs. Alors au-delà du fait que les fleurs sont magnifiques et qu'elles apportent des couleurs au potager, elles ont mille et une vertus. Elles permettent donc à nos très chers pollinisateurs de faire leur job et donc de polliniser les fleurs afin de donner des graines et donc des fruits. Elles permettent aussi pour certaines et la plupart d'entre elles de nous aider, nous jardiniers et jardinières au potager. Les œillets d'Inde particulièrement puisqu'ils nous protègent de certains ravageurs. Alors moi, je ne sais pas pour vous, mais moi chaque année j'en plante. J'en ai pendant une quinzaine, on va dire une semaine, 10 jours et après ils disparaissent. Il y a la plante, mais il n'y a plus de feuilles, les tiges ont été mangées. Donc je ne sais pas si c'est les limaces, je ne sais pas si c'est un autre, un autre ravageur, ou si c'est simplement parce que en fait, les achète en grande surface et peut-être qu'elles ne sont pas adaptées à mon sol et que du coup elles ne résistent pas. Donc je refais un test cette année, j'en ai racheté. J'espère que cette fois-ci ça se passera mieux. J'en ai mis en pot et j'en mettrai dans les bacs. On verra lesquels survivront le mieux. Et puis si jamais ça recommence, l'année prochaine, je me mettrai à semer des œillets d'Inde. Alors on prend le pot de géranium, on le fait à tremper. Alors là c'était une fausse bonne idée, l'arrosoir, c'est rentré super facilement mais j'ai galéré pour le faire sortir. Donc prenez plutôt une bassine. Alors vous faites un trou, vous allez dépioter un petit peu les racines afin qu'elles reprennent plus facilement. On va venir mettre la motte dans le trou, recouvrir de terre, arroser, mettre un peu de paillage pour garder l'humidité et on recommence. Alors vous vous souvenez, on a les pommes de terre qui se sont ressemées toutes seules d'une année sur l'autre. Donc on manque de place pour tout ce qui est poireaux, carottes, pour les soupes automne-hiver. Donc il va falloir agrandir le potager santé, pas de beaucoup. On va juste faire une bande, créer une bande supplémentaire pour pouvoir en fait mettre nos légumes racines et les poireaux. On rajoutera aussi quelques salades. Donc allez, c'est parti, je vous emmène. Alors j'ai décalé la barrière et je suis venue travailler la terre sur 20 cm de profondeur. Ensuite j'ai utilisé des carreaux de carrelage que j'avais retrouvés pour délimiter la bande. Et pendant ce temps-là, lui Julien était en train de réparer les barrières et surtout faire en sorte qu'elles puissent se planter facilement. Moi j'ai continué et j'ai installé des sacs poubelles pour pouvoir en fait éviter de désherber tous les 4 matins. Et voilà le résultat. On a remis la barrière, rajouter des petits pots de fleurs et on a notre nouvelle bande. Donc là, je vais venir rajouter du compost, bien mélanger la terre et là, on est parti pour repiquer les poireaux. Donc là, je fais le pralin, c'est-à-dire de la terre, de l'eau. Ensuite, je travaille la terre, je fais mes trous, je prends le poireau, je vais venir couper les feuilles et couper les racines. Ensuite, je vais tremper les racines dans mon pralin et faire un petit boudin avec ma terre. Comme ça, je la mets directement dans le trou, c'est plus facile, ça tient bien et ça garantit une meilleure reprise. Je réitère autant de fois dont j'ai besoin. Ensuite, je viens tasser. J'arroserai à la toute fin.
Passons maintenant aux carottes et notre test de semis en pépinière. Donc on récupère les petites plantules, regardez comme elles sont magnifiques les petites carottes. Ensuite on fait un trou et on va venir mettre la plantule dans le trou jusqu'au collet. Donc aux premières fausses feuilles, les cotylédons. Hop, on y va. Attention, c'est très délicat, ça casse très facilement et hop, on plante. Donc là je fais toute la rangée des poireaux. Et maintenant la rangée des carottes. Passons au repiquage des salades. Toujours le même principe, on fait tremper les mottes dans l'eau, on vient faire un trou, on démotte et on vient mettre les plantules. Alors en les mettant, j'ai cassé certaines feuilles qui étaient abîmées, donc je les ai coupées pour une meilleure reprise. Et je fais toute la ligne. Je vais venir ensuite tasser délicatement et arroser. Je rajoute du compost maison. Et voilà notre nouvelle bande créée, poireaux, carottes, salade. Maintenant, un peu d'entretien avec Julien qui coupe les branches du mirabelier qui gênent dans le passage. Maintenant, on s'occupe du purin. Je viens filtrer le purin, donc j'enlève le reste des branches que je vais mettre directement en compost. Ensuite, je mets en bouteille. Et voilà! Celle-là, elle est énorme. Oh, la déception! Tout ça pour ça. Il reste un bout à l'intérieur. Ah, elle a éclaté celle-là. Non, celle-là, je la trouve petite, alors je me dis peut-être qu'il faut que je la repique. Donc je l'ai remis en terre pour voir ce que ça va donner. Et voici la récolte. Alors avec une terre argileuse, pas facile de faire des carottes, mais bon, je m'accroche. Ah, elle a bien éclaté celle-ci. Un petit tour du potager qui prend vie au fur et à mesure des semaines. Alors là, on a notre bac de crucifères. Ici, notre radis noir en fleurs. Ici, fraises, salade, oignons. Oh, la fraise qui va arriver. Ici, vous avez du panais, du navet et des poireaux. Ça pousse tranquillement. Un petit poireau. Le romarin, toujours en fleurs. Notre bac avec salade, panais. Ici, vous avez la ciboulette qui est en fleurs. J'adore la couleur, j'adore ces fleurs, c'est magnifique. Je vais en planter davantage de la ciboulette, c'est trop chouette. Et là, vous avez le souci. Incroyable, cette plante. La bourrache officinale. Des bacs au repos qui attendent tomates, poivrons et courges. Notre nouvelle bande, regardez comme elle est mignonne. Là, vous avez les pommes de terre, pas de souci. Le pommier en fleurs. La rhubarbe qui donne et qui donne. D'ailleurs, cette semaine, j'ai fait des pots de confiture de rhubarbe. Les fraisiers en fleurs. Les glaïeuls. Mon petit parterre de fleurs. Et là, c'est la zone sinistrée. Alors, les petits pois. Ah non, mais regardez, vous avez des tomates qui se ressèment de l'année dernière. C'était le bac où j'avais mis les tomates. Et vous avez certainement des pépins de tomates. Et ils se sont ressemés la dernière salade. Ici, c'est vraiment la zone de guerre. Regardez les petits pois. Ils se sont fait pour la 3e fois encore dévorer. Il n'y a rien à faire. Les petits pois, il n'y a rien à faire. Je ne sais pas ce qui se passe. Et là, les framboises qui repartent. Voici ma to-do list. Donc voilà, encore une bonne journée de rempli. Vous voilà prêt à affronter la 2e semaine du mois de mai. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à liker. Et si ce n'est pas déjà fait, bien sûr, à vous abonner. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas,
Faites de votre alimentation votre première médecine. Ciao, ciao!